Si je vous dis sushi, vous pensez à quoi? Je peux vous affirmer que vous allez être étonné de la réponse de notre invité. Bienvenue dans notre émission Le Parc et vous. Le Parc et vous, c'est pour vous faire découvrir les entreprises du parc et surtout celles et ceux qui les dirigent, et parfois même des métiers. Bonjour Thierry, tu es le gérant de la société Alarm Expo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Véronique. Alors, qui est Sushi? Alors Sushi, c'est un petit poisson rouge en fait qu'on a adopté il y a déjà quelques temps, en fait, qui m'a été offert par mes petites nièces et qui est devenu la mascotte en fait de la société et qui nous accompagne au quotidien avec nous. Voilà, donc personne ne pouvait deviner qui pouvait être difficilement, Sushi, hein. À moins de déjà nous connaître. Ouais, Sushi et Alarm Expo, c'est quand même oui, ça a rien à voir. Des antipodes. Bon, on va quand même saluer, en plus de Sushi, Sandrine, Didier, Tristan et puis Jean-Michel. Voilà, ma superbe équipe. Pour commencer, quelle est l'origine de cette société? Parce qu'elle a 43 ans, cette société. Exactement, je sais que je ne fais pas mon âge, mais effectivement, je n'ai pas été le créateur de cette société. C'est effectivement mon ancien patron. J'ai commencé, moi, dans cette société, en fait, en tant que stagiaire. Donc, il y a maintenant 25 ans de ça. Et puis, derrière, ça a été l'armée. Et puis, à la fin de l'armée, il faut trouver un boulot. Et puis, voilà, moi, ça m'a plu, ce métier. Et donc, j'ai commencé dans ce métier-là en tant que stagiaire. Et puis, derrière, en tant qu'employé, jusqu'à devenir patron aujourd'hui. Créé en 1979, voilà, ouais. Par M. Danglot-Bernard, que tu as repris, toi, en 2014. Que j'ai repris en 2014, exactement. Lui a pris sa retraite et c'était l'occasion, effectivement, de se dire qu'est-ce qu'il fait de cette société-là et puis de me proposer, et puis moi, finalement, d'accepter. Et qu'est-ce qui fait que toi, ça t'a intéressé déjà d'intégrer cette entreprise, d'y faire ton parcours et ensuite de la reprendre? Alors moi, c'était vraiment quelque chose de magnifique en termes de projet personnel, parce qu'effectivement, commencer en tant que stagiaire dans cette société, d'avoir parcours. C'est ça, d'avoir évolué effectivement en tant que technicien dans cette société. Voilà, j'ai eu pas mal de collègues et de personnes qui étaient là, qui sont partis, donc j'ai repris une suite un peu logique de tout ça. Et moi, j'ai fait un peu mon nom en fait dans cette société auprès de mes clients et on travaille avec beaucoup de particuliers. Et le particulier est assez attaché finalement aux personnes en fait qu'il rencontre. Et du coup, j'ai pris pas forcément à l'entreprise, mais aux personnes qui rencontrent. Oui, alors l'entreprise y est forcément pour quelque chose, mais le lien et la relation qu'on peut avoir des fois est importante. Et moi, c'est quelque chose qui m'a plu de pouvoir effectivement les sécuriser, pouvoir parler avec eux. Et du coup, les gens me réclamaient, me demandaient souvent quand il y avait des interventions à faire. Donc c'est vrai que c'est ça qui t'a fait le déclic pour dire allez hop, je reprends. Oui, ça en a fait partie. Après, c'était effectivement de se dire... C'est le lien avec les clients. Alors, le lien avec les clients, le fait que mon ancien patron partait à la retraite et de me dire on ne peut pas laisser une boîte qui a déjà 25 ans d'existence à l'abandon. Donc, effectivement, faire quelque chose. Donc, la vendre à n'importe qui, c'était pour moi pas concevable. C'était pas concevable. Je ne pouvais pas effectivement m'imaginer que quelqu'un d'autre allait la reprendre, alors que je m'étais investi quand même pendant des années dedans. Et puis j'ai fait toute ma vie dans cette société en fait, mes enfants donc, ils sont nés. Pourquoi pas continuer. Donc j'ai dit pourquoi pas continuer, ça a été le projet de le faire et puis ça a matché comme ça, donc du coup aujourd'hui. Alors je te poserai tout à l'heure une question à ce sujet un peu plus tu vas voir, j'ai envie de te piquer sur ce sujet-là parce que j'ai envie de connaître ton secret. Bon, il faut quand même avouer que pour tes 43 ans, tu as dédié un salon. Alors tu avais 43 ans de l'entreprise. Oui, bien sûr, bien évidemment. Dédié à un salon, alors tu avais déjà un showroom, mais là, tu l'as plutôt intitulé le salon parce que pour toi, pour le client, c'est important de voir, mais aussi de tester tous les produits. Alors, il y a toute ta gamme de produits dans ce salon ou alors, on peut pas avoir un choix de produits bien spécifiques? Ça va être plutôt un choix de produits spécifiques. En fait, mon ancien patron avait déjà fait à l'époque showroom, en fait, d'où le nom d'ailleurs de Alarm Expo dans exposition, parce qu'il y avait cette partie d'exposition de système d'alarme. Et nous, effectivement, on l'a repris en le modernisant. Alors, on ne peut pas présenter tous les produits qui existent sur le marché parce qu'il nous faudrait des pièces immenses. On va présenter essentiellement les produits les plus courants qu'on va proposer, qu'on va pouvoir faire la démonstration en fait, à nos clients, plus quelques autres produits qu'on peut avoir qui viennent souvent en complément ou d'autres marques parce que les gens peuvent s'identifier effectivement à ça. On en a profité aussi pour faire un petit côté musée, parce que la société a quand même effectivement 43 ans. Donc 43 ans, il y en a eu des produits qui ont été faits. Donc souvent sur les caméras ou sur les sirènes d'alarme. Sur tellement de choses en fait, dans le design, la fonctionnalité, les produits qui étaient énormes. Et puis aujourd'hui, effectivement, ça a été miniaturisé.
Donc ça permet aussi aux gens, quand ils viennent nous voir, de se dire « Ah bah tiens, c'est ça que j'ai Et donc du coup… mes parents ont eu… Aussi, oui, puis des fois ils ont récupéré, hein, parce que voilà, c'est des choses qu'on retrouve encore régulièrement. Et donc ce côté effectivement showroom était important. Le passer au mot salon, c'était un peu plus français, je vais dire, que le mot showroom qui est… Voilà, qui est un peu plus intimiste. Oui, c'est ça, c'est vraiment ce côté, voilà, showroom, ça fait tout de suite un grand espace, un peu plus… L'activité chez toi s'organise autour de combien de pôles? Parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas que les produits, il y a la télésurveillance, alarme sécurité, vidéosurveillance, installation et maintenance. Voilà, alors effectivement, nous, tout ce qu'on va faire, c'est la partie… Centrale d'alarme, détecteur, sirène, dispositif de mise en marche, transmetteur, vidéosurveillance, détection incendie. Alors tout ça, effectivement, c'est le descriptif en fait, de ce que va faire plus ou moins un système d'alarme. D'accord. Il est composé effectivement de pas mal de choses, dont effectivement des centrales d'alarme, des sirènes. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, quand ils nous parlent d'un détecteur en particulier, c'est une alarme. Et une sirène, c'est une alarme. Et la centrale, c'est une alarme. Et le clavier où on fait le code, c'est une alarme. Donc oui, en fait, les gens, c'est un mot générique, tout est une alarme. Donc en fait, ça permettait d'expliquer aussi que c'est composé de différents éléments et que chaque élément a son propre nom et sa propre fonctionnalité. Donc effectivement, nous, on a toute la partie alarme avec tous les détecteurs qu'il y a, dont une partie incendie qui peut effectivement être reliée sur le système d'alarme. La partie caméra, qui est souvent un système indépendant, même si aujourd'hui, on retrouve des systèmes qui sont communs finalement, on trouve des systèmes d'alarme qui font effectivement caméra en même temps. Et c'est vraiment ces deux pôles-là qu'on a mis vraiment l'accent dessus, sur toute la partie installation, la partie effectivement maintenance, parce que ça s'entretient, hein, on ne l'achète pas pour se dire c'est fini, je m'en occuperai plus jamais, il y a quand même la partie maintenance, et toute la partie SAV derrière, qui est une des plus grosses parties chez nous, parce que l'entreprise ayant effectivement 43 ans, on retrouve beaucoup de matériel à dépanner, à remplacer ou des choses comme ça. Qui ont 30 ans, qui ont 35 ans, qui ont 40 ans. Et qui, même encore aujourd'hui, les centrales qui ont 40 ans et qui fonctionnent très bien. Quels sont les clients d'Alarme Expo ? Donc nos clients sont on a à peu près 80% de particuliers. On a toujours développé effectivement ce particulier-là depuis le début. C'est des choses que je n'ai pas voulu moi abandonner en fait au niveau des installations. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font du particulier, mais on a quelque chose, nous, un peu de spécial avec eux. On a vraiment ce côté une relation privilégiée avec le client. On est toujours avec eux en fait en permanence sur l'installation au moment du devis où on va visiter toutes les pièces de la maison. Donc il y a quand même ce côté un peu intime en fait qu'on va avoir chez le particulier qu'on ne va pas retrouver effectivement en entreprise. En entreprise. Mais c'est cette relation particulière, parce que c'est vrai qu'un particulier, il faut le dire, il rentre en zone d'apprentissage, de découverte, c'est toute une éducation. Le fait de s'équiper chez soi, de se protéger, et en même temps de faire rentrer quelqu'un qui va visiter ton intimité, ton espace, pour dire voilà ce qu'il y a à protéger en plus. Il y a quand même pas mal de confidences, plutôt qu'une entreprise où c'est différent, on ne rentre pas chez quelqu'un, dans l'intimité de quelqu'un, mais dans le travail de quelqu'un. Voilà, c'est vraiment deux relations différentes. Après, nous, on a cette chance énorme, vraiment, hein, on a vraiment cette chance énorme. Je touche bien du bois. Je touche du bois. Parce que Sushi n'est pas là. C'est ça, exactement. C'est qu'en fait, tout notre clientèle en fait, particulière qu'on a, il y a un affectif très fort quand tu en parles. Alors, c'est vraiment quelque chose d'affectif et vraiment, j'ai moi cette sensation de vraiment de leur apporter une solution. Le particulier est souvent perdu en fait dans tous ces systèmes qui puissent exister aujourd'hui. On en trouve effectivement en grande surface du bricolage, on va en trouver plein sur Internet. J'ai des confrères qui sont très bien là-dessus. Il y a beaucoup de concurrence aussi. Je pense que mes confrères diraient effectivement la même chose. Donc le particulier, effectivement, va être perdu dans tout ça. Donc c'est vraiment ce côté qui est important de garder le particulier. Après, on a cette chance depuis 43 ans, c'est qu'on travaille aujourd'hui quasiment qu'avec du bouche à oreille. C'est-à-dire qu'on n'a pas de commerciaux qui font le démarchage. Moi un peu plus, mais l'entreprise… Tu t'appuies sur une réputation, sur une image, sur une fidélisation de clients qui en ont parlé à d'autres, etc. Voilà, donc ce qui fait que quand on rentre effectivement chez les gens, on a déjà un pied en confiance en fait quand on rentre dans la maison. Donc c'est un peu moins délicat effectivement de nous faire visiter la pièce parce qu'on a été recommandé par un voisin, par quelqu'un de la famille, par des fois un collègue de travail. Donc effectivement on a ce côté. C'est le particulier qui t'a fait mettre un pied dans l'entreprise ? C'est le particulier qui nous a fait mettre… Les quelques entreprises effectivement qu'on a, c'est toujours
le particulier qui est chef d'entreprise, effectivement, qui nous a fait rentrer dans son entreprise. Bon, c'est souvent le sens inverse, mais toi, non, c'est... Moi, voilà, c'est ce côté intéressant, effectivement. On attaque d'abord le particulier, effectivement, et après, effectivement, le travail se fait. Quelles sont les valeurs de l'entreprise? Alors, j'ai envie de te dire quand même, pour commencer, c'est qu'on sent qu'il y a vraiment un affect avec les clients. Ce n'est pas une proximité. Ah non, c'est plus que ça, c'est bien sûr. C'est vraiment un affect. Ouais. Quelles sont les valeurs, néanmoins, de l'entreprise? Alors, pour moi, c'est vraiment bien, comment dire, bien réexpliquer aux clients ce que c'est un système d'alarme. C'est vraiment, je reste en permanence, lors de mes devis, je vais vraiment rester longtemps. Pas pour leur faire le devis, en fait, finalement. C'est vraiment pour leur expliquer ce que ça fonctionne. Pour moi, c'est quelque chose d'important de se dire, je ne vous vends pas un système d'alarme, je vous explique d'abord ce que c'est. Pour être sûr que vous fassiez le bon choix, comment ça fonctionne. Et une fois qu'on a fait tout ça, que vous avez bien compris, effectivement, derrière, on va faire le devis en disant, bah voilà, il vous faut telle chose en fonction de votre besoin. Donc pour moi, c'est vraiment d'arrêter de dire aux gens qu'un système d'alarme, c'est fait pour vendre, on est là pour vendre du contrat, machin. C'est vraiment bien réexpliquer à quoi ça sert, que ça s'entretient, que derrière ça se suit. On fait énormément, nous, de modernisation d'installation, parce qu'effectivement, on remplace beaucoup de systèmes d'alarme qui sont un peu anciens sans forcément tout changer. En plus, avec la fin des lignes RTC, là, il y a un peu de boulot. Il y a ça, et puis effectivement, c'est des choses où beaucoup d'entreprises aujourd'hui vont dire « mais c'est vieux, il faut tout changer ». Non, je refuse qu'on puisse dire ça. Il y a des choses qu'il faut changer, c'est sûr, mais pas la totalité. Donc il y a vraiment... On étudie en fait point par point, on ne va pas dire on en jette tout parce que c'est vieux. Non, on peut garder. Alors après, effectivement, ça ne répond peut-être pas à tout. Si ça ne répond pas, on change. Mais si c'est juste effectivement la fin des lignes RTC, on rajoute ce qu'il faut, qui va faire le lien avec une centrale qui a 40 ans, s'il le faut, qui sera capable d'appeler effectivement ou une télésurveillance ou de l'autosurveillance. Je suis d'autant plus heureuse de t'entendre dire ça, c'est que dernièrement, on a mis à l'honneur une entreprise du parc qui fabrique. Alors lui, il n'est que fabricant, il ne veut surtout pas distribuer, il ne veut surtout pas avoir ton rôle à toi, qui justement nous a alertés en disant faites bien une communication là-dessus, ne mettez pas à la poubelle, dites bien aux personnes qu'il ne faut pas changer la centrale complètement, il y a des switches qui se font justement pour pallier à la fin des lignes RTC. Et donc ça fait plaisir de t'entendre dire ça, parce que là on voit vraiment la différence entre celui qui vend pour vendre et qui est prêt à vendre n'importe quoi dans ce cas-là. C'est vendre, on va vendre du neuf, on vend du contrat, on enlève ce qui est vieux. Voilà, et une personne en effet qui a à cœur que la centrale quelque part elle joue bien son rôle. C'est ça. Et sans être quelque chose qui a la réputation d'être très cher, très onéreux, avec une maintenance... Il y en a certains qui en profitent. D'après toi, quels sont les prochains défis? Alors, sans que tu nous révèles des secrets de boutique ou autres, que Alarm Expo va devoir surmonter ou anticiper, ou peut-être même l'évolution dans ton métier, parce que, il faut se le dire, ça bouge beaucoup du point de vue technologique. Donc déjà, vous, en tant qu'intégrateur, vous avez un boulot, mais énorme pour sélectionner votre matériel, vos fournisseurs. Et puis il faut se tenir au goût du jour de tout ce qui fait, de tout ce qui sort. Et sans que ça soit du gadget qui ne dure pas longtemps et finalement qui fasse pas ses preuves. Donc tu es quand même dans un domaine où vous êtes tout le temps en évolution. Pour toi, c'est ça? C'est de suivre ce que tu vas devoir anticiper ou ce qui est les défis? C'est arriver à suivre ou même à dire tiens, dans quelques années, peut-être c'est comme ça que ça va se passer. Alors c'est vrai que ça évolue. Principaux défis. C'est vrai que ça évolue très vite, mais c'est toujours difficile. Moi, j'en ai vu en 25 ans de métier, j'ai vu beaucoup de choses où le fabricant, le fournisseur vous dit j'ai un nouveau produit, il est génial, c'est le meilleur du monde, il faut le poser. On a tous entendu ça. Non, en fait, je n'ai pas et je ne veux pas, en tout cas pour le moment, avoir cette démarche-là. Je ne veux pas être un bêta-testeur de produits, le vendre chez un particulier qui demain va donner une mauvaise image à Alarm parce qu'elle a eu pendant quelques années une mauvaise image de déclencher pour un oui ou pour un non. Donc essayer un nouveau produit, des choses comme ça, qui n'a pas fait ses preuves, je vais avoir beaucoup de mal. Je vais être peut-être un peu long, moi, à la détente, effectivement, sur un produit qui vient de sortir parce que je vais avoir besoin de le tester. De l'avoir approuvé, en fait, pour moi, de me dire, là, effectivement, ça vaut le coup de le poser, parce que je sais que je ne serai pas ennuyé derrière. Le particulier, à ce côté-là, de se dire, quand il est content, il va en parler.
Oui. Et à l'inverse, quand il n'est pas content, il va le dire aussi très facilement. Donc en fait, si on travaille aujourd'hui avec ce bouche à oreille, c'est parce qu'on a des produits qui sont fiables et efficaces et pas le dernier produit, on nous a vendu des mérites ou des choses comme ça. Donc on est toujours à l'écoute de ce qui sort parce qu'il y a des nouveautés qui sont vraiment très intéressantes. Maintenant, effectivement, certains produits, il faut qu'ils évoluent un petit peu, faut qu'ils fassent leurs preuves. Faut qu'ils fassent leurs preuves, faut qu'il y ait une remontée parce que souvent le fabricant, on leur fait des remontées en disant il y a tel ou tel problème sur tel ou tel produit, ce serait bien de modifier. Mais en attendant, il y en a quelques-uns qui ont été vendus avec potentiellement des défauts. Donc je suis toujours un peu prudent par rapport à ça. Donc c'est vrai que dans l'évolution, j'y vais, mais j'y vais moi à ma vitesse. Alors justement, puisqu'on parlait d'évolution, j'ai une question à te poser, parce que c'est vrai que, alors je parle, attention, hein, en partant de l'angle du particulier. C'est vrai que souvent tu as des particuliers qui vont réclamer un peu, comment je pourrais dire ça, allez, si on va le dire, gadget, Oui. Hein, du gadget. Ou alors, en sens inverse, tu vas avoir sur le marché des gadgets qui arrivent et tu te dis, parce qu'on finit par te faire croire que le gadget est important, hein, et qu'il est plus que nécessaire même. D'où le fait. Voilà, donc toi tu prends ce recul par rapport à ce risque de gadget qu'il peut y avoir sur le marché du point de vue technique. Mais comment tu fais quand l'attente client, c'est justement l'attente du gadget? Alors, s'il attend le gadget, j'ai des concurrents pour ça. D'accord, ok. Passez votre chemin. Voilà, c'est ça. Nous sommes trompés, nous ne matchons pas. Nous, on fait de l'alarme, on fait de la sécurité, en fait. On ne fait pas du gadget. Même si aujourd'hui, on peut ajouter des petites fonctionnalités, on reste sur la sécurité. Donc, il y a des choses auxquelles il ne faut pas déroger. Après, effectivement, il y a des choses intéressantes sur Internet, où effectivement, qu'on peut trouver, même en grande surface ou autre, où effectivement, il y a plein de petits gadgets, on peut faire plein de petits trucs. Mais c'est des choses, en fait, ajoutées. Ce n'est pas la base du système d'alarme. Et justement, dans ce côté des valeurs, je veux remontrer ce qu'est un système d'alarme. On fait de la sécurité. On protège des biens, on protège les personnes. Mettre la lumière à distance quand on n'est pas là, oui, enfin pourquoi? Oui. Alors, on fait de la sécurité. On peut avoir en ce moment en plus, non, mais à la limite, on pourrait l'éteindre à distance. Oui, mais c'est vrai. Voilà, donc c'est vrai, c'est ce côté-là où j'essaye vraiment de bien en fait recadrer effectivement le particulier dans sa demande et dans son attente. Ouais, revenir à la base. C'est revenir à la base, la sécurité. Maintenant, si effectivement on veut faire plein de choses, plein de gadgets, plein de choses comme ça, il y a des produits qui répondent très bien aux choses, mais qui dépassent effectivement le côté sécuritaire, et après on dépasse un petit peu notre métier. Alors tu as devancé pratiquement la question suivante que je voulais te poser en te disant, bon, alors, par rapport à tes concurrents, parce qu'il y en a beaucoup quand même sur le marché, des gens qui vendent j'ai beaucoup de confrères quand même, du gadget et des centrales d'alarme. Qu'est-ce qui fait toi ta différence? Alors toi ta différence c'est que tu n'es pas gadget, c'est que tu reviens aux bases en disant, bon alors, le rôle d'une alarme, c'est quoi la base, hein? C'est de protéger les gens, les biens et les personnes qui vivent dans ces biens. Mais c'est cet affect avec la cliente, c'est quoi, toi, ta différence? Qu'est-ce qui fait que je vais plus m'adresser à toi? C'est pas ton showroom à tes 43 ans, enfin ton salon à tes 43 ans ou le sushi qui va faire que je vais te choisir. Alors ça en fait partie un peu parce que les gens apprécient quand même de... Sushi? Non, le salon. Là, tu m'as fait... Mais à la limite, comme ils en profitent pour passer voir. Mais le côté salon, les gens quand même... Alors, pas tout le monde, mais il y en a qui aiment bien voir effectivement qui on est. Parce que c'est intéressant aussi, quand on a un souci, de ne pas avoir juste un numéro de téléphone qui ne répond pas et de pouvoir se déplacer. Et voilà, moi j'ai mon assistante qui est toujours sur place, il y a toujours quelqu'un. Donc ça rentre quand même en jeu là-dedans. Ce qui va vraiment faire notre différence aujourd'hui, c'est le fait effectivement de pouvoir réadapter un système d'alarme même qui est ancien, effectivement avec quelque chose d'un peu plus moderne. Le fait de pouvoir aller sur Internet avec, gérer avec une application s'il y avait besoin, compléter parce qu'on fait un agrandissement de la maison, des choses comme ça, sans avoir à tout changer. Une installation neuve, je ne vais pas dire n'importe qui, mais je veux dire tous mes confrères sont capables de le faire. La concurrence, même s'ils ne font pas les gadgets, sont capables de le faire. Là où vraiment notre spécificité elle est là, c'est de pouvoir moderniser notre installation et de pouvoir la compléter ou l'agrandir s'il y avait besoin. Tout en respectant le client. Comment ? Tout en respectant le client, ce qui fait la grande différence. Tout en respectant le client, et ça pour moi c'est vraiment primordial. Je veux dire, les installations, on peut en faire. Je viens, je prends un relevé, on fait un relevé, je fais un devis, puis on n'en parle plus. Les gens sont perdus, ils ne savent pas ce qui en est. Donc, à chaque fois, les retours que j'ai en fait sur mes devis, c'est que les gens me le disent systématiquement, c'est merci de m'avoir expliqué tout ça, parce que j'ai déjà vu 2 ou 3 personnes avant vous et j'avais rien compris. Finalement, ils ont un devis à la fin avec que des mots techniques et puis ils lisent le truc, en fait, finalement, ils regardent qu'un prix sans avoir compris ce qu'ils ont eu. Oui. Donc c'est vraiment ce côté-là. Les vendeurs de lune. Je vais te poser une question plus personnelle.
parce que là, c'est vraiment quand même une grosse question je ne suis pas la seule à me la poser d'ailleurs. Monsieur Danglo a été quand même sur déjà nomination dans le livre mondial des inventions 95, 94, 93, 87. Oui. Et là où j'ai été très surprise, Monsieur Danglo, aux émissions suivantes, Passage, Tremplin des inventeurs, Maison TF1. Alors bien sûr, la jeune génération, ça leur dit rien du tout ce que je suis en train de dire là. Mais émission Nouveauté Sécurité avec Jean-Claude Bourré, Bonjour la France. Démonstration du système Vitricode avec NHK, c'était une télévision japonaise. Canal+, avec Denisot, mon Dieu. Il a fait TF1 avec Michel Galli, de la cave au grenier, et RTL avec Colère et Chaput sur l'autre journal. Dis donc, quand on prend une entreprise derrière un monsieur comme ça, la pression, elle n'est pas trop énorme. Ça ne doit pas être facile. Comment ça se passe? Comment toi, tu as fait pour te dire... Bon, alors, il a fait Livre mondial des inventions à plusieurs reprises. Il est passé sur plus d'un plateau de télé. C'est vrai qu'à l'époque, les systèmes d'alarme étaient quand même assez peu développés. Donc, il avait eu cette chance-là, effectivement, d'inventer, de fabriquer, effectivement, tous ces produits. Derrière, moi, je l'ai... Avec son aide, en fait, au début, technicien, on l'a quand même dépanné. Tu es en train de me dire que M. Danglo, à la base, lui-même a créé les produits. Il a, en fait, voilà, juste avant qu'il ait créé la société, il avait inventé, créé, fabriqué lui-même ses propres produits et les a installés lui-même, en fait. D'accord. Et derrière ça, effectivement, après la société est montée. Beaucoup plus importante. Ah bah oui, et elle est d'autant plus importante, c'est qu'aujourd'hui, ces systèmes fonctionnent encore et qu'on les dépanne encore aujourd'hui. Donc sur de l'entretien, des changements de batterie, des choses comme ça, et les systèmes fonctionnent. Alors oui, on ne va pas sur Internet avec, mais ça fait son job. Le cambrioleur, il rentre, ça sonne, on a fait fuir le cambrioleur, on a une transmission ou pas, ça fait son job sans problème, 43 ans après. Donc la pression, je l'ai eue au départ, en fait, parce qu'effectivement, c'était quelque chose d'important, d'impressionnant, en fait, de travailler derrière des produits comme ça, où finalement, on est les seuls à connaître. Mais avec le temps, j'ai appris à maîtriser ce produit et à pouvoir savoir comment il fonctionne. Et aujourd'hui, on n'a plus cette problématique d'invention de ces produits autres. Oui, on a tellement de fabricants, effectivement, qui sont sur le marché, que notre rôle n'est plus de fabriquer. Et français, et on en a. Ouais, voilà. Les Français, on en a sur Parc. Oui, et on en a sur Parc, et c'est pour ça qu'on en a parlé tout à l'heure, et c'est vraiment intéressant. Mais aujourd'hui, nous, on va être plus, notre rôle ne va pas être en tant que fabricant, on va être plutôt, effectivement, on va prendre les différents produits de différentes marques, parce que tout le monde ne fait pas bien tous les produits. Donc, on va effectivement assembler différents produits et de se dire, bah, tel détecteur, il est mieux chez ce fabricant-là, ou tel produit, il est mieux, et après, nous, on les assemble. Donc, on n'a plus cette pression-là. Mais avec l'exigence que tu as connue dès le départ par rapport au système qu'avait inventé, créé M. Danglo. Ouais. Moi, cette exigence-là, c'est que son matériel fonctionnait et n'avait pas de déclenchement sans raison ou de choses comme ça. Donc, cette pression, elle est plus sur le fait d'avoir inventé des produits qui fonctionnaient et qui n'avaient pas de retour, en fait, sur des systèmes qui sonnaient pour un oui, pour un non. Donc, la pression, c'était l'exigence au niveau des produits. C'est ça. Et donc, je l'ai aujourd'hui. C'est pour ça que je ne veux pas, effectivement, aujourd'hui, prendre un produit qui vient de sortir du marché en disant en fait, tu n'as pas eu énormément la pression avec son départ. Un peu quand même. C'est surtout en fait le changement de casquette aussi, hein, à un moment donné, et de se dire maintenant c'est moi qui suis aux rênes et les décisions c'est moi qui vais les prendre sur les choix de produits. Jusqu'à maintenant je l'accompagnais et après j'ai été très bien accompagné effectivement par rapport à ça, justement sur pas faire n'importe comment et puis voir un petit peu comment tester les produits. Tout à l'heure, nous parlions de l'évolution. Bon, toi, en effet, les défis que tu vas devoir surmonter. Dans ce domaine, comment tu vois l'évolution des produits? Qu'est-ce qui nous attend sur le marché dans les 5 ans à venir? Alors, je dirais même pas 10 ans, mais... Alors, la base de l'alarme, c'est le monde du plus petit qu'on ne voit même plus, que les cambrioleurs ne voient plus ou... Alors, les cambrioleurs sont toujours, eux, ils arriveront toujours à trouver une solution et des choses comme ça. Ça là-dessus, là, on ne pourra pas faire grand-chose. Ça va être plus, effectivement, de s'adapter, effectivement, à l'environnement. Maintenant, l'environnement, il y a 40 ans dans une maison et aujourd'hui, il est exactement le même. Après, ça va être... je pensais que tu allais dire relativement différent. Bah, pas tant que ça, une maison reste une maison en fait. Le salon reste un salon, on a des chambres, on a un sous-sol, on a un grenier. Quand on a un appartement, la conception est toujours la même. La conception du système d'alarme il y a 40 ans ou aujourd'hui va être la même chose. On a des détecteurs d'ouverture, des détecteurs de mouvement, on va avoir à peu près la même chose. Maintenant,
ce qui va évoluer, c'est la technologie en fait du ou des détecteurs ou des centrales d'alarme qui vont effectivement être de plus en plus performantes, vont apporter un petit peu plus d'informations sur les systèmes qui vont nous permettre de le gérer plus facilement aux clients aussi. Et là, l'avancée technologique, effectivement, se fait plus là-dessus. On n'a pas réinventé un détecteur de mouvement. La technologie va avoir changé, on va améliorer sa qualité, mais ça reste là. Donc on ne risque pas, d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, d'avoir un robot à l'entrée quand on essaie de cambrioler une maison plutôt qu'un système d'alarme? Peut-être un jour, on n'en sait rien, on verra effectivement. Il y a un robot équipé d'un système d'alarme. Il y a tellement d'ingéniosité de ce côté-là et les fabricants font preuve des fois d'imagination qu'à un moment donné, il y a peut-être quelque chose d'un peu exceptionnel qui va sortir. C'est vrai que… Moi, j'aimerais que tu arrives à nous dire, parce que tu nous dis, bon, ben ok, j'ai commencé, j'étais apprenti, puis je suis restée salariée, et puis on dirait presque que c'est de sa faute. Il est parti à la retraite, on n'allait pas laisser tomber une entreprise comme ça, donc je l'ai repris. C'est pas de sa faute, c'est même tant mieux pour lui. Tu n'es pas arrivé à me convaincre. Qu'est-ce qui a fait, toi, que ça t'a déclenché quelque chose et qui t'a dit, allez, j'y vais, qui t'a fait prendre cette décision? C'est vraiment cet affect par rapport à l'entreprise de ne pas voir partir chez n'importe qui. Mais vraiment, parce que je me suis vraiment investi en fait pendant toute la période où j'ai été technicien. J'ai vu mes anciens collègues en fait partir ou des choses comme ça, où je me suis retrouvé pendant pas mal d'années quasiment presque tout seul en fait dans l'entreprise, le temps de pouvoir embaucher des gens. Je me suis investi énormément en fait auprès de mes clients et dans cette entreprise. Ça, je laisserai pas tomber ça. Et ça, je pouvais pas effectivement le lancer. Après, il y a ce côté de l'évolution personnelle. C'est de se dire, voilà, effectivement, dans cette société, je démarre en tant que stagiaire. Derrière, effectivement, j'évolue en tant que technicien, d'après, effectivement, de chef d'équipe et de gérer, effectivement, tout ça, de se dire, c'est quoi la prochaine étape? Il ne manque plus que ce step. La prochaine étape, après chef d'équipe, c'est quoi? On est dans une petite société, donc on n'a pas des millions d'échelons à grimper comme des grosses entreprises. Donc, du coup, la seule solution, c'était de se dire, il part à la retraite, moi, pourquoi pas? Mes enfants, effectivement, sont grands, donc c'était l'occasion aussi de se dire, allez, hop, on en profite, effectivement, je franchis le pas et on continue à faire vivre, en fait, le nom de cette entreprise. À l'époque, on m'avait dit, mais recrée ta société, fais autre chose. Je dis non, je me suis investi dans ce nom-là, c'est celle-là. Voilà. Bon, la seule différence, c'est Sushi, parce que Sushi n'a pas 43 ans. Hein. Non, qu'un souci. Qu'est-ce qui te fait avancer, toi? Quel est ton moteur? Qu'est-ce qui fait que tous les matins, allez, hop, tu te lèves et tu te dis… L'affect du client, c'est vraiment, on a ce côté des appels entrants du client et de pouvoir se dire aujourd'hui, il y a déjà des clients qui nous ont appelés pour demander des devis. Et de ne pas effectivement courir à faire du porte-à-porte, du phoning ou des choses comme ça pour trouver des choses. C'est vraiment cette reconnaissance en arrivant au boulot, de se dire, tiens, aujourd'hui, on a sur le répondeur 2-3 messages de clients qui veulent des devis ou autres et qui ont finalement reconnu un petit peu oui, parce qu'il faut le redire, Alarm Expo est contre un lâcher de troupeaux de commerciaux. Hein, c'est ça. Nous sommes bien d'accord. Voilà. Eh bien, écoute Thierry, avant de se quitter, je te propose de tirer une question au hasard. Ça, c'est le piège de la fin. D'accord. Donc, n'importe laquelle. Tu peux avoir tout et n'importe quoi. D'accord. Donc, nous t'écoutons. Alors, tu voulais faire quoi quand tu étais petit? Ah oui, elle ne me dit pas. Alors là, c'est pas mal ça. Ni pompier, ni policier? Non. Alors déjà, oui, t'élimines pompier, policier, mais ne me dis pas que tu rêvais déjà de centrale d'alarme. Parce que le fabricant que nous avons sur les parcs, c'est ce qu'il nous a dit. Il nous a dit que quand il était petit, il démontait déjà des trucs pour faire des systèmes d'alarme sur la porte de sa chambre. Alors oui, je pense qu'il y a beaucoup de vocations là-dedans aussi. Ça, c'est… Non. Alors c'est vrai que étant petit, j'en ai pas vraiment le souvenir de ce que je voulais faire. Tout ce que je sais, c'est que j'étais énormément bricoleur. Moi, mon papa est décédé, j'étais très jeune et ma maman s'est même remariée avec personne, donc j'ai vécu toujours avec elle. Et j'étais énormément bricoleur, donc je démontais tout ce que je pouvais démonter, je remontais ce que je pouvais remonter. Mais tu remontais bien? Ou tu remontais de travers? Ça dépend si on demande à maman ou à moi. Ah oui, d'accord. Okay. Moi, je dirais que c'était parfait ce que je faisais. Maintenant, je pense qu'elle n'est pas du même avis que le mien. Mais en tout cas, c'est des choses, en fait, ce côté technique, j'ai toujours apprécié. Après, j'ai eu la chance de faire un BTS qui m'a plu en domotique, donc qui effectivement… Voilà, et c'était les débuts, effectivement, de la domotique, et il fallait trouver un stage à l'époque. Et je me suis dit, tiens, l'alarme, ça peut être vachement intéressant, et puis voilà, on est proche avec le client et autres. Ouais. Je dis, bon, voilà, on va se lancer sur ça. Et en fait, en stage, c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré.
Donc derrière ce stage-là, j'ai fait le projet d'entreprise, enfin le projet du BTS en entreprise et dans cette entreprise. Le jury s'est même déplacé dans l'entreprise, contrairement à souvent l'inverse. Oui, oui. Et derrière, je me suis dit, mais j'adore ce que je fais en fait. Alors il faut dire, moi je pense aux parents qui nous écoutent, méfiez-vous quand vous avez un enfant bricoleur, parce que ça peut déboucher sur tout. Sur plein de choses. Surtout plein de choses. Mais écoute, je te remercie beaucoup Thierry. Merci Véronique. Déjà de nous avoir parlé de la passion de ton métier, ouais. Mais aussi de ta passion client, parce que je crois que le moteur le plus important chez Alarm Expo depuis le début, hein, c'est ça. C'est la passion du client. Oui, elle est vraiment importante. Et elle est vraiment importante, voire primordiale chez vous. Oui, c'est ça. Plus qu'importante, primordiale. Écoute, je te remercie beaucoup Thierry. Merci. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour un autre rendez-vous. Merci de votre fidélité, merci de nous suivre et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous retrouverez les coordonnées de Alarm Expo à Saint-Ouen-l'Aumône. Abonnez-vous, likez, commentez et surtout suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Un grand merci à toute la régie et spécialement à notre photographe. À bientôt et surtout, prenez soin de vous et sachez bien choisir votre alarme pour vous protéger chez vous.